Salut les enfants, et alors aujourd'hui je vais vous proposer ma critique de Sonic 2, la célèbre licence du jeu vidéo créée par Sega. Alors très vite avant de commencer cette critique de Sonic 2, je vais vous donner mon avis rapido sur le premier film. Je trouvais que le premier film était, si tu veux, un bon divertissement, mais qui se contentait de faire le taf. On sentait qu'il n'y avait pas un énorme budget et c'est ça pour moi qui sautait énormément aux yeux. Le climax était à mon sens quasi inexistant, ce qui fait que ça faisait un petit peu shit à l'arrivée. Et c'est surtout ça qui posait réellement problème dans ce Sonic 1. Je trouvais également que la VF était non pas mauvaise, mais absolument catastrophique. Je suis désolé de le dire, mais la voix française de Sonic, c'est pas ça du tout. Pour moi, ça m'a fait sortir de ce premier film Sonic, et franchement, il a fallu que je le revoie en VO pour réellement apprécier un minimum ce film. Je trouvais que James Marsden faisait très bien le taf, ça faisait plaisir de le revoir. Je trouvais que Jim Carrey faisait du Jim Carrey, mais qui manquait de direction dans ce premier film, et que lui-même, il ne savait pas trop comment, entre guillemets, cimenter le personnage de Eggman. Donc le premier film pour moi était sympatoche, mais vraiment ça se cherchait de tous les côtés, aussi bien au niveau du jeu des acteurs, aussi bien au niveau des voix qu'au niveau du scénario. Donc le 2 je l'attendais pas spécialement, sauf le jour où j'ai vu la bonne annonce en fait. Là je me suis dit, ah ouais, là clairement on sent qu'il y a un vrai budget, ça a l'air vachement sympa. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est parti, premier avis sans spoiler. Je pars bien entendu du principe que vous avez quand même vu les bandes annonces, hein. Alors, sans spoiler, clairement, j'ai adoré les nouveaux personnages de Tails et de Knuckles, qui sont des personnages déjà cultes du jeu vidéo. Pour le coup, je trouve qu'ils ont des VF absolument géniales. Je pense à celle de Knuckles, qui est la VF de Idris Elba. Franchement, ça fonctionne super bien avec le personnage qui est un peu musclore, qui est très sérieux, qui est très premier degré. Franchement, la voix d'Idris Elba, on ne pouvait pas rêver mieux pour le personnage de Knuckles. La voix de Tails, à mon sens, elle ressemble énormément à celle des jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est la même, je ne crois pas, mais elle y ressemble énormément. Et c'est pour ça, justement, que ça ne m'a pas perturbé. Et je dirais même mieux que je l'ai beaucoup apprécié. La VF de Sonic, je trouve, est vachement moins catastrophique dans ce deuxième film que dans le premier. Comme s'il y avait eu des efforts de fait, je sais pas, des cours de prix entre le premier et le deuxième film. Je dis pas que dans le premier, il n'avait pas pris des cours, si tu veux, mais je crois vraiment que Malik Bentala, pour ce deuxième film, a fait des réels efforts au niveau de l'intonation, de tout ça, parce que ça se ressent énormément. On sent que c'est moins poussif, on sent que c'est moins amateur, je dirais, vraiment. C'est l'impression que j'avais dans ce premier film, moi, que la VF était amateur, alors que dans ce deuxième film, ça fait beaucoup moins amateur. Ça fait un peu plus pro. Je suis toujours pas fan de cette VF de Sonic, mais pour moi, elle fonctionne quand même beaucoup mieux dans le deuxième film. Pour les autres VF, il n'y a rien à dire. Concernant le jeu des acteurs, je trouve que Jim Carrey fait du Jim Carrey et ça fonctionne merveilleusement bien. Enfin, il a enfin réussi à cerner l'essence même de son personnage de Eggman. Il a réussi à le cimenter, à le façonner et à se l'approprier. C'est ça qui manquait au premier. Malgré tout, est-ce qu'on est sur un film de Jim Carrey? Non. Parce que Sonic est une mascotte tellement importante qu'elle bouffe à elle seule l'écran, je trouve. Malgré tout, il va y avoir pas mal de personnages secondaires aussi qui vont être amenés et qui, à mon sens, ne sont pas forcément très bons. Donc je ne vais pas revenir dessus, je reviendrai dans la partie spoil. Le scénario, je trouve qu'il y a quelques longueurs comme le premier film. Il y a certaines blagues qui pour moi sont en trop. Il va y avoir certaines parties qui effectivement où on tire le récit en longueur pour rien, parce qu'au final ça n'emmène à rien. Il n'y a pas d'enjeu au bout et c'est dommage parce que du coup on se dit que ces scènes qui durent trop longtemps ne servent à rien. Donc voilà, j'ai trouvé le climax un chouïa trop long, il aurait mérité de durer peut-être 5 minutes de moins. Parce que clairement, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. T'es là, t'en prends plein les yeux, t'es là, j'ai bien soufflé à un moment donné, ça s'arrête jamais quoi le truc. Et donc t'as vraiment ce sentiment que le climax est trop étiré là aussi pour le coup. Le budget, ça se voit clairement qu'il y a eu un budget démentiel dans ce film, vraiment. Comparé au 1, c'est le jour et la nuit, hein. Donc rien que pour ça, j'ai adoré le climax. Donc maintenant, on va passer dans la partie spoil. Donc c'est parti, si t'as pas vu le film, passe ton chemin et reviens une fois que tu l'auras vu. Et si tu t'en fous, bah écoute, reste avec moi. Allez, c'est parti, la partie spoil. Donc je vais revenir sur ce climax qui pour moi fonctionne énormément, notamment avec le robot de Eggman, le 10 Egg, qui est un des plus célèbres boss de Sonic. Me semble que c'est dans Sonic 2 que c'est un boss. Et pour le coup, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de le voir à l'écran. Et la façon aussi dont Eggman va le créer avec cette espèce de tornade qui emmène tous les véhicules, tous les bouts de métal sur son passage.
pour créer le robot. J'ai trouvé ça génial, la façon dont le robot est créé dans le film. C'était juste magnifique visuellement parlant. Et à ce niveau-là, les effets spéciaux, encore une fois, il n'y a rien à dire. Le fait que ce soit encore plus fidèle au jeu vidéo, je vais penser à ce petit passage où Sonic il est sous l'eau et où il avale une bulle, comme dans les jeux vidéo, parce que Sonic ne peut pas respirer sous l'eau. Donc là aussi, je trouvais ça génial, l'arrivée de Super Sonic à la fin. Même si je trouvais ça génial sur le coup, avec le recul, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu attendre peut-être un troisième film pour emmener les personnages de Super Sonic? C'est peut-être un petit peu tôt dans la licence parce qu'on savait qu'il y aurait un troisième film. Donc est-ce qu'au final, c'est pas un petit peu tôt pour emmener un personnage aussi important de la saga? Donc Super Sonic, même si je suis super happy de le voir, c'est peut-être un peu trop tôt dans la licence pour moi. Et pour le coup, ouais, c'est avec le recul, je me dis, il y aurait peut-être mieux pas fallu. Le personnage de la sœur, franchement, mais j'adore ce personnage, interprété par Natasha Rothwell, mais quelle actrice! On va pas se mentir, elle a son moment de gloire dans le film. Pendant 5 minutes, elle est en mode what the fuck, je vais tout péter sur mon passage. Ce moment est juste hilarant. C'est une espèce de bouffée d'air frais vraiment dans le récit. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Mais ce passage, vraiment, pour moi, c'est le passage du film. C'est, voilà, comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Juste une très bonne actrice qui fait le jeu. Un jeu très poussif. Et c'est ça qui fonctionne, justement, dans ce passage. Après, je vais revenir sur le personnage de James Marsden. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il est relégué au second plan. Et qu'il est uniquement là pour justifier la présence de Sonic sur Terre. Hein. Autant dans le premier film, James Marsden avait une importance assez capitale. Autant dans ce deuxième film, pour moi, c'est un simple faire-valoir. On ne sait pas quoi faire de lui. Du coup, on le met dans un coin, on vient le chercher de temps en temps quand on a besoin de lui, et puis voilà. C'est tout, il ne sert à rien, je suis désolé de le dire, mais malheureusement, ça fait mal au cœur. Parce que c'est un acteur talentueux et qu'on mériterait de le voir plus au cinéma, à mon sens. C'est pareil, l'assistant du Dr Eggman, là. Alors lui, c'est pareil, c'est un personnage pour moi qui ne sert strictement à rien, parce que Jim Carrey se suffit à lui-même, je suis désolé de le dire, hein, mais c'est la vérité. Donc voilà. Le shérif remplaçant, lui aussi, c'est une espèce de running gag, mais qui ne fonctionne pas. C'est comme ces scènes dont je parlais qui sont étirées en longueur là aussi. La scène dans le chalet, mais qui est clairement 15 fois trop longue. La scène doit durer 10 longues minutes. Elle aurait mérité d'en durer 3-4 allez à tout péter. La scène où Sonic est tout seul à la maison. Là aussi, oh là 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 là, c'est long. C'est long, c'est trop long, ça ne mène à rien. J'aurais aussi aimé qu'on ne me ressorte pas la blague du P foireux, qui était une blague issue du 1 et qu'on va nous ressortir dans celui-là. Franchement, le problème de ce film, c'est qu'il dure 2 heures et il aurait mérité de durer 1h40. C'est juste ça le vrai défaut. S'il avait duré 1h40 avec tout le reste et toutes ces longueurs qui auraient été retirées, ça aurait été un film absolument génial. Là, c'est juste un très bon film, là où le premier était sympatoche. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on est sur une licence qui va crescendo. Le fait que Knuckles, dès la fin du film, soit hyper gentil, c'est pas spécialement l'essence du personnage non plus, ça m'a un peu chagriné. Donc j'espère quand même qu'il va garder son côté un peu rival avec Sonic dans la suite, parce qu'on sait qu'il va y avoir la suite. Je vais enfin finir sur la scène post-générique qui va nous teaser du coup Sonic 3, et le fait que Sonic 3 sera centré a priori sur l'histoire du jeu vidéo Sonic Adventure 2, qui est donc un jeu Sonic sorti sur Dreamcast et qui, à mon sens, est le meilleur jeu Sonic de tous les temps. C'est mon point de vue qui n'engage que moi. Donc le fait que ce jeu vidéo-là soit adapté pour le film Sonic 3, clairement, là, je me dis, j'ai très très hâte. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Ma note, ça va être un 7,5 sur 10. Parce que franchement, il y a trop de longueurs qui te sortent du film et c'est vraiment dommage. Sinon, le film, franchement, oui, il est à voir. Si vous avez aimé le premier, vous allez forcément adorer le second. Si, comme moi, vous avez trouvé le premier sympatoche, un bon divertissement sans plus, vous allez quand même, je pense, apprécier davantage le second. Et pour le coup, oui, j'attends le 3 parce que j'ai vraiment ce sentiment qu'on avance crescendo dans cette licence. Et donc, pour moi, le 3 sera encore mieux. Donc, voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez vu le film. Si oui, dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je veux tout savoir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Pas encore fait. Oh là 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 là, le garçon est fatigué. Il faut vraiment qu'il retourne au lit. Et je tourne cette vidéo à 8h du matin. Tout va bien. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de critiquer, bien entendu, parce que critiquer c'est bien. Mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, bisous bisous.